Le premier reportage que vous allez découvrir est assez surprenant. Vous allez voir qu'en temps de crise, eh bien les plus pauvres parfois, vendent à encore plus pauvres qu'eux et dans des conditions à peine croyables. À la périphérie des marchés de brocantes ou de chiffonniers sont apparus les plus démunis qui viennent vendre ou échanger le peu qu'ils possèdent, parfois une boîte de conserve, un hamburger congelé, posé sur un morceau de tissu, sont des images qu'on penserait a priori d'un autre âge. Les temps sont durs et les réactions de certains riverains, elles aussi. Reportage Florence Helleux, Denis Enaudy. La colère des riverains a son paroxysme. Ce samedi matin, les habitants du quartier chassent les chiffonniers qu'ils ont de plus en plus de mal à supporter sous leurs fenêtres. Vous ne voulez pas voir la misère ici dans votre quartier? C'est pas question de misère, il y a de la misère partout, on en a chez nous. Il y a des gens qui ne peuvent pas payer leur loyer. C'est pas pour ça qu'ils viennent pisser sur les arbres. Voilà, on paye nous, chez nous. On n'a pas supporté ça. On n'a pas... Le marché aux puces, il est là-bas. Depuis quelques mois, ces vendeurs clandestins s'étalent de plus en plus, jusque sur les pistes cyclables. Alors qu'auparavant, ils se cantonnaient à la zone située sous le pont de la Porte Montmartre. Aujourd'hui, aux extrémités du marché aux puces, leur nombre est passé d'une centaine à plus de 1000 selon la mairie en moins d'un an. Chaque samedi, dimanche et lundi, dès 7 h du matin, ils déballent leurs trouvailles. Des objets issus de la récupération ou des poubelles. Avant tout, un bric-à-brac sans grande valeur, mais aussi quelques surgelés en plein soleil. Annie, 62 ans, vient ici tous les week-ends pour gagner une vingtaine d'euros. Ah oui, on est bien obligé de faire ça pour s'en tirer. Hein. Ça, on n'y arriverait pas. Hein. Vous disiez, ça fait combien de temps vous faites 15 ans. 15 ans que je ramasse et que je vends à la sauvette et tout ça. Ah bah oui, qu'est-ce que vous voulez? J'ai eu un cancer, j'avais perdu mon travail, j'ai divorcé, j'étais toute seule comme un... Et si j'y arrivais pas, ben moi je me serais flinguée, je vous le dis tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'une belle robe de chambre, madame? Regardez si elle est belle. Je passe tout à l'heure. Oui, passez tout à l'heure. Ici, les acheteurs sont aussi démunis que les vendeurs. Il y aura tout fait. Non, dernier prix 4, c'est une Lévis. Non, monsieur 4. Et les transactions excèdent rarement la dizaine d'euros. 8, attendez, 8. Et de 10. Voilà, monsieur. Pourquoi vous achetez ici, monsieur? Parce que je suis pauvre. Je ne travaille pas. C'est normal. Regarde. Ça coûte 80 € au magasin. C'est un Levis. Et ici, c'est combien? 4 €. Et puis, il y a aussi ceux qui viennent pour la première fois, comme Aurélie et Manuela. Elles ont des problèmes financiers, elles sont venues vendre quelques affaires personnelles. Des t-shirts, des polos, des pulls, des jeans, des sacs, quelques bricoles. Pour entre 1 et 2 euros, Ahmed, lui, tente de vendre les vêtements de sa fille. C'est la première fois que vous vous retrouvez dans une situation comme ça? C'est la première fois. Ça fait 5 mois, presque 6 mois que j'ai perdu mon emploi. Et je me trouve dans l'organisme, comment dirais-je. Alors je vais essayer de gagner un peu d'argent. Si j'arrive, si j'arrive pas, bon, tant pis. En cas de contrôle, ces vendeurs à la sauvette risquent une amende entre 170 et 340 euros. Oui, en tant que géographe, j'ai le sentiment de voir des bouts de tiers-monde apparaître. Au puce, j'avais l'impression d'être à Madagascar ou dans un certain nombre de souks ou en Amérique latine, avec une économie informelle, de petits commerces où un gamin va vous vendre des cigarettes à l'unité, ou je pense à l'Inde aussi.